Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. C'est la fin du mois là, faudrait peut-être penser à ranger un peu tout ça. Tiens, ça me fait penser, les déchets, on en produit beaucoup à cette période de l'année, non ? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes d'augmentation de la quantité de nos déchets et donc de notre impact sur l'environnement. On verra aujourd'hui qu'on peut limiter cet impact. Par exemple, tout simplement en essayant de réduire la quantité de ces déchets. David Vieille, adepte du concept zéro déchet, nous parlera de sa méthode. On ira également à la rencontre des bénévoles du Ripper Café à Neuchâtel qui partagent leur savoir-faire pour réparer nos objets plutôt que de les jeter. Mais d'abord, nous allons nous intéresser au tri sélectif à la déchetterie intercommunale du Cré du Locle. Environ 50 000 habitants du secteur ont accès à cette déchetterie où près de 3 500 tonnes de déchets sont traitées chaque année. Et bien sûr, la période des fêtes de fin d'année occasionne une augmentation de la quantité de ces déchets, nous confirme notre premier témoin, Bekir Omerovic, responsable des déchets à la ville de La Chaux-de-Fonds. Chaque année, à cette période, après les fêtes, on a grosso modo 10 à 12% de plus de déchets. Du verre, du plastique, du PET, un peu plus de papier aussi, des habits aussi qui augmentent passablement. Et comment sont-ils revalorisés ces déchets ? 85% sont valorisés matière et 15% valorisés thermiquement. Alors ces 15%-là, ils vont chez Vadec ? Oui. Et ils sont incinérés, on fait du chauffage à distance. Alors les Suisses font partie des meilleurs élèves en Europe en termes de recyclage, ils sont dans le top 5. Comment vous l'expliquez ça ? Il y a d'abord la législation qui est favorable au recyclage. Vous savez que récemment on a aussi introduit la taxe au sac qui nous a fait doubler le taux de recyclage. Il y a aussi un facteur économique, on a ma foi les moyens de le faire. Alors bien sûr le plastique peut être recyclable ici comme dans d'autres déchetteries sélectives. Malheureusement pas tous les plastiques. Ici, on récupère le PET qui se recycle très bien. Par contre, il est malheureusement difficile de récupérer du plastique mélangé pour des questions d'impossibilité de valorisation. Par exemple, vous avez une barquette d'un repas préfabriqué acheté au supermarché. Vous avez souvent une partie blanche, transparente et une partie noire. Il s'agit de plusieurs polymères qui sont superposés. On n'arrive pas à les séparer pour les valoriser. On trie aussi le carton, le papier. Comment il est revalorisé ? Alors notre papier ici il est récupéré par Vadec, ensuite il est transporté à Utzensdorf chez la société Alpapir qui fait du nouveau papier avec ce papier recyclé. Et donc ça permet aussi de sauvegarder un peu les forêts et les arbres. Je crois que vous avez des chiffres à me donner là-dessus. Oui tout à fait, une tonne de papier recyclé permet de sauvegarder environ 17 arbres. 390 tonnes de papier recyclé sont traitées ici chaque année, permettant ainsi de sauvegarder plus de 6500 arbres. En Suisse, on est donc des champions du recyclage, mais on est aussi des gros producteurs de déchets, parmi les plus gros en Europe. Comment vous l'expliquez ? Alors la production de déchets ou la consommation va de pair avec la croissance économique et on fait partie d'une société de consommation. Puis ma foi, on produit des déchets, on consomme beaucoup de déchets. Et donc il est bon de revoir peut-être aussi notre façon de consommer ? Oui, vous savez qu'il y a plusieurs projets qui sont en train de s'implanter dans les pays en Europe, notamment en France, mais ça vient petit à petit en Suisse et à La Chaux-de-Fonds, où on a des commerces sans emballage qui finalement moi, me rappellent mon enfance, où j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine, où quand on allait chercher du café, on allait avec son pot, ou on allait chercher du sucre, on allait aussi avec son pot pour acheter 2 kilos de sucre. Vous ne croyez pas si bien dire, Bekir, parce que c'est le sujet de notre prochaine séquence. Ah parfait. Acheter des produits alimentaires en vrac est effectivement un mode de consommation en pleine expansion. Les 25-35 ans sont particulièrement friands de ce concept qu'on appelle le zéro déchet. Dans le canton de Neuchâtel, le Silo, qui a ouvert fin 2016 à La Chaux-de-Fonds, est la première boutique du genre. Portée par 4 jeunes chaux-de-fonniers, tous bénévoles, cette association est par ailleurs à la recherche de fonds pour mener à bien son projet. Nous sommes allés à la rencontre d'un fidèle du magasin, David Vieille, 26 ans de Sonvilliers, qui sera notre deuxième témoin. Avec son épouse, ils ont décidé il y a un peu plus d'1 an de réduire leur production de déchets. Depuis, le poids de leurs poubelles a considérablement baissé. 12 kg de déchets incinérables seulement, contre 300 kg annuels en moyenne pour la grande majorité des Suisses.
Alors donc vous allez chez les petits commerçants avec vos contenants, vos bocaux. Pour aller chez les commerçants, les bocaux, c'est pas pratique parce que c'est du verre, c'est lourd, ça se cogne dans le sac et tout, mais on y a avec des tupperwares en plastique ou avec des sacs en coton. Et quand vous débarquez comme ça chez les commerçants, on vous regarde un peu bizarrement, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu fou celui-là. Ouais. Dans les magasins en vrac, ils ont l'habitude et puis ouais, c'est la norme. Comme quand on débarque chez une boucherie puis qu'on amène avec notre tupperware et puis qu'on dit voilà, est-ce qu'on voudrait du lard, est-ce que vous pouvez le mettre dedans, ils nous regardent un peu bizarrement. Puis on se dit comment les gens vont réagir, c'est pas facile aussi. La première fois en fait qu'on le fait, il y a un pas à faire, quoi. Mais, ouais, bien sûr. Même les commerçants en fait, sont super contents en fait, parce que les emballages, ça leur coûte aussi de l'argent. Est-ce qu'autour de vous, au travers de cette démarche, vous sentez que les mentalités changent, les gens s'intéressent à ce que vous faites? C'est vrai que plus j'en parle, en fait, plus les gens me posent des questions. Mais comment tu fais? Et puis ça, tu trouves où? Et puis comment tu fais avec ça? Avec par exemple les produits ménagers, on se retrouve vite avec des bidons de lessive, de cif, de je sais pas quoi. Puis quand on apprend à les faire soi-même, ça fait des déchets en moins, chacun a son rythme. Ça vous a aussi permis de faire des économies? Honnêtement, je pense qu'on a fait beaucoup d'économies parce que quand on va acheter dans les petits magasins comme ça, on achète ce qu'on a besoin. Alors que quand on va faire les courses à Migros pour acheter du pain, on se retrouve avec un caddie parce qu'on a oublié ça, puis des bonbons pour les gosses. On se fait tenter aussi par les actions, aussi par tout ça. Tout est lié en fait. On arrive à faire des économies, à faire marcher l'économie locale, à manger mieux, à avoir moins de problèmes de santé. Puis les médicaments, on n'en achète plus parce que on n'avait pas de carence. On n'avait pas de carence alimentaire, David. Non, pourquoi des carences? Des carences en plastique et puis non, on n'a pas de carence plus que ça. Pas à ma connaissance en tout cas. Okay. Faites un petit bilan sanguin quand même, on ne sait jamais. Ouais. J'ai cassé ma pipe. Tiens, ça me fait penser, nos objets, on peut leur donner une seconde vie avant de les jeter, non? Pour limiter notre production de déchets, on peut effectivement réparer nos objets défectueux. Malheureusement, peu de personnes ont les compétences nécessaires. Alors à Neuchâtel, 5 fois par an, les bénévoles du Repair Café invitent la population à venir retaper leurs objets. Alors voilà, ça se passe ici, les Repair Café, dans les locaux habituels du Black Office où l'on répare les vélos. On va tout de suite rencontrer notre troisième témoin, Gaëtan Milliard, un des réparateurs bénévoles. Bonjour Gaëtan. Bonjour, bienvenue au Repair Café de Neuchâtel. Merci beaucoup, je vous ai emmené mon grille-pain. Alors, on va aller vers ce réparateur et puis vous allez vous montrer votre problème. On va essayer de réparer votre grille-pain et puis ça dépend du problème. Il y a des problèmes qui sont très compliqués et des problèmes qui sont assez simples. Donc on va essayer d'ouvrir et regarder déjà à l'intérieur. En attendant de voir si mon grille-pain retrouve une seconde vie, sachez qu'au Repair Café, les bénévoles sont capables de réparer plusieurs types d'objets. Selon les réparateurs, il est préférable d'acheter des produits conçus pour durer. Plutôt acheter des produits qui sont un peu plus chers mais qui ont été pensés pour être réparés plutôt que des produits pas chers mais qui ne sont pas de bonne qualité ou difficiles à réparer. Des fois, les grandes marques ont des pièces de rechange qu'on peut acheter aussi, donc on n'achète pas que le nom de la marque mais aussi la qualité. Au Repair Café, on veut partager la connaissance et le savoir-faire des réparateurs en faisant participer activement les personnes qui viennent chercher de l'aide. On aimerait avoir vraiment de la réparation active. Souvent, la personne, elle ouvre l'objet avec l'aide du réparateur. Quand c'est des réparations un peu spécifiques ou des gestes un peu techniques, c'est le réparateur qui fait, mais il essaye d'expliquer au maximum à la personne. Par exemple, au niveau de la couture, c'est vraiment la personne qui répare son objet déchiré. D'autres Repair Cafés sont également régulièrement organisés à la Chaux-de-Fonds, à Saint-Imier et un peu partout ailleurs en Suisse. C'est même un concept repris dans le monde entier, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Japon et j'en passe. C'est un concept qui plaît, je pense que c'est aussi dans l'air du temps. Il y a aussi un attachement par rapport aux objets, on sait les utiliser donc on a envie de les garder. Aussi avec Internet, on a beaucoup de gens qui font des vidéos pour apprendre à réparer. Donc c'est vraiment un concept qui est en train de se développer et puis chacun peut réparer un objet. Il n'y a pas besoin d'avoir au départ beaucoup de connaissances spécifiques. Sachez que les réparations sont à prix libre, les gens donnent ce qu'ils veulent pour contribuer au paiement du loyer et des frais annexes. Le prochain Repair Café dans la région, ce sera à la Chaux-de-Fonds le 5 février dans les locaux du service de la jeunesse. Si vous en avez besoin, allez donc faire un tour. Mon grille-pain ronronne comme au premier jour. Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain et on parlera bien sûr énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! On a eu des copains ce week-end et puis ils sont venus avec plein de choses.
fait, il marche. On fait semblant, c'est pour la télévision. C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés.